Mes chers amis, je pars. Comme dirait Michel Sardou, je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Et je veux évidemment saluer l'action de Bruno Le Maire, ton action, cher Bruno. Tu es resté 7 ans à Bercy. Ça fait 7 ans qu'il est en train de nous pulvériser. Grâce à ton travail, à ta détermination, le chômage est au plus bas depuis 40 ans dans notre pays. Le chômage de masse était le fléau de la France. Nous n'en parlons plus en tant que tel. Mais de quoi tu parles ? La France est devenue le pays le plus attractif d'Europe et notre croissance est supérieure à celle de l'Allemagne. Les finances du pays sous Bruno Le Maire, c'est une catastrophe. Les services publics sont en ruine. Le manque de recettes conduit chaque année à de nouvelles coupes budgétaires. On a découvert que le déficit était beaucoup plus important que prévu. Certains accusent le gouvernement d'avoir volontairement dissimulé l'état des comptes publics et une commission d'enquête parlementaire a été ouverte sur ce dérapage. L'ancien ministre de l'économie, lui, semble plutôt confiant. Je vole, je vole. Donc il y a eu un mensonge. Non, il y a pas eu de mensonge. Une omission. Il y a pas, non, il y a ni omission ni mensonge. Un amateurisme alors. Toujours, je dirai la vérité, y compris quand il s'agira de faire des efforts, parce qu'il faut que le gouvernement soit respecté en disant la vérité. Ma méthode, c'est de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Être lucide sur le constat. Il faut être lucide. Y compris quand c'est difficile. Je dirai la vérité, même si elle est difficile. La vérité, rien que la vérité. Le nouveau ministre des Comptes publics a dressé hier devant la Commission des Finances un état des lieux alarmant avant d'évoquer son futur plan d'action. C'est 60 milliards que Michel Barnier entend trouver. L'addition pour le moins salée et difficile à faire passer auprès des Français. Alors quelle piste le Premier ministre va-t-il mettre sur la table mardi prochain ? Augmentation des impôts sur le revenu, sur les capitaux ou encore majoration des droits de succession, comme le préconise l'ONG Oxfam et la Cour des comptes. Le nouveau gouvernement, marqué à droite, est-il prêt à faire payer les riches au nom de la justice fiscale ? Nous demandons, oui, une contribution exceptionnelle, temporaire et ciblée aux plus grandes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros et qui sont bénéficiaires, ainsi qu'aux ménages les plus fortunés. Ce sont des contributions temporaires, exceptionnelles, ciblées. Michel Barnier, c'est un vieux de droite, et comme tous les vieux de droite, s'il dit qu'il va augmenter les impôts des plus riches, c'est parce que les plus riches lui ont dit jusqu'à combien ils pouvaient augmenter leurs impôts pour que ça fasse joli au moment de l'annonce, mais ça change rien dans leur vie. C'est pas un révolutionnaire, Barnier, c'est une marionnette, mais au lieu que ce soit Jeff Panaclock qui lui fout un bras dans le cul pour le faire parler, c'est François Pinault et Patrick Drahi. Michel Barnier ne remettra pas en cause les grandes réformes ou les grands fondamentaux de la politique d'Emmanuel Macron et, par exemple, ne reviendra pas sur la réforme des retraites. Je prends un exemple, supprimer l'aide médicale d'État, c'était une question qui était en débat. C'est un tabou, c'est un totem ? Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Michel Barnier, il utilise le mot de tabou. En fait, il s'est trompé. Ça s'appelle principe. C'est-à-dire que le fait qu'on laisse pas crever les gens la gueule ouverte et qu'on leur donne des soins, quels qu'ils soient, qui qu'ils soient, ça s'appelle des principes, en fait. C'est des principes déontologiques et éthiques qu'on a dans la médecine depuis un truc genre 3000 piges. Je voudrais aussi m'attaquer à un sujet qui coûte beaucoup d'argent, qui est celui de la fraude fiscale, bien sûr, mais aussi de la fraude sociale. Économiquement, je suis désolé, à un moment, il va falloir se poser la question des aides. Prenons au hasard le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Notre plus grosse niche fiscale avec 16,5 milliards remboursés en 2017. Il a massivement bénéficié aux grandes entreprises. En 2016, le groupe Carrefour aurait ainsi reçu un chèque de 134 millions d'euros du Trésor public. 2 ans plus tard, la même société annonçait la suppression de 2400 postes. Pour l'emploi, on repassera. Aujourd'hui, vous avez un robinet qui coule à flot toute la journée. Aujourd'hui, la dette française, c'est comme un compteur. Voilà, toute la journée. Et ben voilà, c'est toute la journée, ça tourne, et ça rentre pas. À un moment, les mecs, on va dans le mur. J'entendais tout à l'heure dans votre documentaire que McKinsey représentait 75 millions d'euros en 5 ans. Donc ça fait 15 millions d'euros par an. L'externalisation totale dans l'État, on la chiffre dans ce rapport en 2021, c'est 160 milliards d'euros. Oui, alors. C'est-à-dire que c'est 10 000 fois plus. C'est ça. Évidemment, c'est pas que les cabinets de conseil, c'est la blanchisserie à l'hôpital, la stratégie financière, la sécurité. Et en fait, partout dans l'État, il y a l'équivalent de la moitié du budget de l'État
qui est consacré à payer des entreprises privées pour faire le métier du service public à sa place. L'idéologie du macronisme, c'est en effet l'attaque constante, permanente, systématique sur l'État-providence, et on l'a vu partout. On l'a vu à commencer sur, bien sûr, le système de retraite, on l'a vu ensuite sur l'assurance chômage, mais aussi on les a vus sur les aides au logement. Attaquer les APL, c'était pas un hasard, et c'est les premiers jours du macronisme. On l'a vu avec le droit du travail, etc., etc. Prenons au hasard l'ISF, le fameux impôt de solidarité sur la fortune. Emmanuel Macron a décidé en 2017 de remplacer ce prélèvement par l'impôt sur la fortune immobilière. Conséquence immédiate, une chute de 340 000 à 120 000 foyers fiscaux concernés et 3,2 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État. Bien joué. Une stratégie qui repose sur le prétendu ruissellement de l'économie, qui donne la prééminence bien sûr aux grandes entreprises, aux grandes fortunes, en espérant que cela rejaillisse sur l'économie. Spoiler, quand on voit les résultats de Bruno Le Maire, je ne suis pas sûr que ça ait marché. En ouvrant droit à des déductions pour les dons aux organisations caritatives, l'ISF transformait la fortune en générosité. Dès sa réforme en 2018, les fonds collectés par les ONG et fondations caritatives auprès des fortunés ont chuté de 54%. Tasse. Le concret, monsieur, je vous le répète. Le concret, c'est des gens qui, dans 6 mois, sont à la rue. Monsieur, le concret, c'est des familles entières. C'est des gamins qui ont vu à la télé ce qui se passe. Ils voient que leurs parents ne veulent pas annoncer ça juste avant les fêtes de fin d'année. Le concret, là, je peux vous présenter des collègues. Leur gamin, il est venu les voir en disant est-ce que vous pouvez aller en vacances cet été? Le concret, c'est ça. C'est des emplois que vous détruisez au profit du capital. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le taux de chômage est passé de 9% à 7% et qu'on a, pour la première fois, créé des emplois industriels en France. C'est un véritable mardi noir pour des milliers de salariés en France. Auchan et Michelin viennent d'annoncer la suppression de milliers de postes. Vous prenez Renault, prenez Toyota, Volkswagen, y compris Volkswagen, Michelin, 2 milliards de bénéfices. Il n'y a pas un groupe automobile mondial qui est en perte financière. Ils sont tous au vert fluo. Par contre, ils se mènent, c'est vrai, une guerre à mort entre eux, mais les actionnaires ne payent... C'est les salariés qui trinquent, quoi, cette guerre. C'est les travailleurs qui trinquent. On sait qu'on a des gens qui ne peuvent plus payer de loyer, qui sont à la limite de l'expulsion, qui sont interdits bancaires, qui ne peuvent plus bouffer. Tous ces gens-là, ils vont se retrouver au chômage. Ils auront rien. Et en parallèle, vous faites passer des lois pour casser les droits des chômeurs. On est en colère. C'est pas qu'on est inquiet, c'est qu'on est en colère. Ce que j'entends comme explication, excusez-moi, c'est des mensonges. À l'image de ce que font les salariés de Vancorex, de Michelin, d'Arcelor, d'Auchan, de MA France ou encore de Valeo, la CGT appelle les salariés à se mettre en grève. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre en otage de cette manière-là les Français. Et les cheminots, ça me paraît important. Ouais. En revanche, le droit de grève, il existe. Mais là, l'activer à la veille de Noël, alors que cette question du démantèlement... Mais est-ce que ça peut être interdit par une loi? C'est ce que certains proposent, Éric Ciotti, par exemple. Je pense qu'il faut, à un moment donné, on ne peut pas laisser comme ça prendre en otage. Vous ne jamais le mot de preneur d'otage. Vous savez pas ce que c'est. Moi, j'ai été pris en otage pendant 1h30, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir à être bondé dans une voiture de voyageurs quand il y a une grève. Il y a des mots pour employer, surtout à votre âge. Je pense qu'aujourd'hui, vous devrez faire attention aux mots que vous employez. Et beaucoup de gens emploient ce mot-là, c'est pas un mot si facile à entendre. Quand vous dites que vous avez été pris en otage, vous faites allusion Moi, j'étais au Bataclan. Donc moi, aujourd'hui, les discussions de preneurs d'otages et de théorie, je sais ce que c'est. Moi, j'ai eu une thèse, c'est qu'en fait, il y a eu quand même en France, en 2018, une révolte assez forte de la base, venue des campagnes, des régions, de partout, de la droite, de la gauche. Les Gilets jaunes, il y avait quand même tout le monde. Ils étaient tous d'accord pour dire, en fait, ceux qui sont en haut, ils se foutent de notre gueule, quoi. Et nous, on n'arrive plus à remplir de frigo, on souffre, etc. Donc, les puissants, nous, voilà, il y avait une fiscalité de Macron extrêmement pro-riche au détriment des pauvres, etc. Et je pense que ça fait peur au système et aux puissants, puisque tous les samedis, ils manifestaient, on l'a vu. Et je pense qu'il y a eu, notamment chez Bolloré, mais chez les autres, cette idée qu'il va falloir diviser ce peuple. Parce que si le peuple arrache les grilles de l'Élysée et sort le président qui était prêt à partir en hélicoptère, souvenez-vous, ça flippe en haut lieu. Et moi, je sais pas expliquer à un éboueur qui travaille dans une entreprise privée, qu'en fait, lui a un jour de carence, jusqu'à 3 jours de carence, mais que quelqu'un qui travaille dans d'autres métiers parce qu'il est fonctionnaire, lui n'en a qu'un. Ça, c'est quelque chose d'injuste. Et je pense que cette injustice qui est très puissamment ressentie par les Français, à la fin, ça conduit à se désintéresser de la vie politique en disant qu'on ne prend pas des mesures efficaces et justes. Le MEDEF propose une augmentation de la TVA contre une baisse des cotisations sur les salaires. Vous en pensez quoi ?
la TVA, oui, puisque nous le proposons aussi. Il n'y a pas que le MEDEF. Pourquoi ? Parce que ça rapporte de l'argent d'augmenter la TVA. Contrairement à l'ISF, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas réservée à une catégorie de la population, mais est appliquée sur des biens et services. De 2,1% sur la presse et les médicaments à 20% pour le taux normal. Bon, vous passeriez la TVA, le taux de TVA, à combien ? De 20 à 22 pendant 2 ans. De 20 à 22 pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Voilà. Et ça rapporterait combien ? 13 milliards. Une petite ligne sur le ticket qui pèse lourd dans les caisses de l'État. 154,6 milliards d'euros, soit 54% des recettes fiscales. Jackpot. Sauf qu'il ne frappe pas tout le monde aussi fort au portefeuille. Alors, on nous dit tout le monde va payer. Oui, mais tout le monde va payer, mais c'est un impôt un peu injuste parce que on ne paie pas en fonction de ses revenus. Non, mais vous avez la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts. Donc, tout le monde participe. En consacrant la majeure partie de leurs revenus à la consommation, les ménages les plus pauvres payent beaucoup plus de TVA que les riches, une fois rapportés à leurs moyens. 12,7% du revenu disponible des 10% des foyers les plus pauvres sont dépensés dans cet impôt indirect, contre 4,7% de celui des 10% les plus fortunés. Le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises, apparemment, en 10 ans, est passé de 400 milliards d'euros à 1200 milliards d'euros. On a vraiment un problème de déficit de justice fiscale dans ce pays. On est vraiment un pays qui produit, je veux dire, le piquettisme a frappé. L'équité, la justice, c'est d'arrêter le racket systématique des gens qui réussissent. Face aux enjeux qui s'imposent désormais, péril climatique, fragilisation des classes moyennes et abandon des démunis, réfléchir à l'impôt sans les contribuables semble une invitation à la bataille rangée plutôt qu'à la lutte contre les inégalités. Et si la première réforme fiscale était une réforme démocratique ? 4 Français sur 5 sont favorables à une taxation plus importante des personnes les plus fortunées, 78% des Français précisément, une immense majorité d'entre eux donc. Pour dégager 60 milliards d'euros l'année prochaine, la facture d'électricité de certains ménages va augmenter. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes ? Comme ça, au moins, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser. Vous avez sûrement entendu parler de la potentielle suppression d'un jour férié pour faire des économies, mais concrètement, ça veut dire quoi ? C'est une idée proposée par plusieurs députés et membres du gouvernement qui doit être discutée prochainement. Et le principe est simple, au lieu d'avoir un jour férié, le salarié travaille et la journée ne lui est pas payée. Et pendant que tu seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Le débat parlementaire s'annonce houleux. Michel Barnier se heurte aux lignes rouges des différents camps. Après avoir méthodiquement vidé les caisses de l'État à coût de 60 milliards d'euros par an de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux multinationales, vous voilà à dire aux Français qu'ils doivent payer. Seul remède miracle pour le gouvernement, le 49.3. Une option rejetée par 58% des Français qui la considèrent comme inacceptable pour faire passer le budget. 53% des interrogés sont pour la censure du gouvernement Barnier. Marine Le Pen va-t-elle faire tomber le gouvernement Barnier ? La chef de file du RN a été reçue ce matin par le Premier ministre à Matignon pour évoquer le projet de budget 2025. À sa sortie, elle a de nouveau brandi la menace d'une motion de censure. Il y a une colère qui ne va pas s'effacer parce que le peuple français retient l'histoire au fur et à mesure. Je veux dire, le nom de 2005 qui nous est volé, c'est encore constitutif pour beaucoup d'entre nous d'un rapport au vote, d'un rapport à l'action politique. Donc, je pense qu'ils ne réalisent pas que ce qu'ils font là cristallise quelque chose d'extrêmement, d'une profonde défiance. On entend beaucoup parler depuis plusieurs heures du Mercosur, mais on sent bien que ça va au-delà, que le malaise est général, Marine. Aujourd'hui, on peut expliquer tout ce qu'on veut. Le gros malaise aujourd'hui, c'est que comme dans beaucoup de choses, le président de la République et le gouvernement font à leur mode, dans leur monde, contre et envers les professionnels, quels qu'ils soient agricoles, qu'ils soient industriels. Tu sais, la convergence des luttes, moi j'y crois plus, j'y crois pas. Chacun sa lutte. Comment ça ? Parce que tu prends même les syndicats, ça manifle le mardi pour l'électricité, ça manifle le jeudi pour l'enseignement, ça manifle le vendredi pour les autres fonctionnaires. Je veux dire, à un moment donné, c'est la seule convergence qui peut exister aujourd'hui, c'est la colère. Aucune demande de rendu aux Jeux de la musique, c'est de voir le ministre. D'accord ? Ça veut dire que là, ça fait un bon moment qu'on parle. Vous me parlez différemment, s'il vous plaît. Vous me parlez différemment. Vous croyez que vous parlez Arrêtez! Ne la touche pas, tu comprends pas? Pas meilleur! Différemment. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. On laisse le parler. Cette colère que l'ensemble des Français aujourd'hui font ressentir sur deux points.
ce défaut de dignité, d'honneur, de personnalisation, tu es qui? Tu fais quoi? Quel est ton rôle aujourd'hui dans ce pays? D'accord? À défaut de se faire traiter de feignant par un gouvernement qui n'a même jamais travaillé de sa vie et de nous faire porter la responsabilité de leurs erreurs. What are you planning? Watch it all burn.